Welcome to the Voice of America in Creole. Et bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous inviter à suivre. Programme nous pour jeudi mardi 6 novembre 2018 là, nous porter pour toute actualité à travers le monde avec une attention spéciale sur États-Unis avec Haïti. N'a commencé avec grand titre. Ici aux États-Unis justement, jour j'y arrivé. Électeurs a voté depuis matin pour choisir membre congrès, gouverneur avec autorité locale dans une élection qui est importante en pile pour orientation pays, même direction ou bien changement. Haïti, gouvernement paraît pour le déposer projet de loi électoral dans le Parlement demain mercredi. Et dans le tennis, numéro 5 mondial, Naomi Osaka a fait une visite en Haïti côté li débarqué jeudi mardi. Enfin encore, on a pu saluer tout le monde. On a commencé avec une nouvelle qui tombe ici aux États-Unis, qui a fait actualité à Washington et à travers le pays. Électeurs ont ajouté bulletin jeudi mardi 6 novembre dans une élection mi-mandat. Avec espoir, il va capable de changer le panorama politique là dans Washington surtout et à travers le pays en général. Jean-Robert Philippe dit nous, élection ça capable de servir comme un référendum sous façon président Donald Trump a dirigé les États-Unis. Électeurs américains ont jeté bulletin dans l'élection mi-mandat 6 novembre avec espoir que vote soit capable de faire une différence sur qui parti politique, démocrate ou républicain qui pourra contrôler le Congrès pendant 2 prochaines années présidence Donald Trump. Le président Donald Trump mettait tout poil dans la balance pour éviter les républicains de perdre du contrôle de chambre. Le président misé sur baisse qui gagne dans le chômage là, bourrade dans l'économie pays. En plus de points ça, l'idée américaine mène campagne sur caravane immigrants Amérique centrale là, qui cherché à entrer aux États-Unis illégalement, situation l'Iran démocrate responsable. Democrats want to invite caravan after caravan of illegal aliens. Démocrates voulaient inviter caravane après caravane immigrants illégaux à entrer dans le pays noir. Moi pas quoi ça. Pas gain aucun pays qui a accepté étranger envahir. Nous est l'invasion. Moi pas besoin connaître ça y a dit. Moi pas besoin connaître ça média qui a bail faux nouvelle yo a dit. C'est une invasion pays. Démocrates qui gagne comme chef de file ancien président Barack Obama exprime support yo pour soin santé avec économie pendant que les républicains yo concentrés sur l'immigration. When you vote Illinois, you can reject that kind of politics. Nous-mêmes dans l'État Illinois, nous voter, nous capables de rejeter vieux politiques adversaires à encourager. Nous participer dans le processus politique là, ou capable de vérifier mauvais comportement. Là, voter, ou capable de choisir espoir contre la Pérez. Et les têtes des partis politiques qui considéraient l'élection mi-mandat comme un référendum pour le président Donald Trump participaient en masse dans le vote qui déroulait avant date 6 novembre, d'après expert politique John Hudak. This is a president who wants this midterm to be a referendum on him. C'est un président qui voulait l'élection mi-mandat servir comme un référendum pour propre tête. Le président croit popularité a mené les républicains arriver dans la ligne d'arrivée. Mais le président Trump non seulement a lutté contre les démocrates, mais tout l'a lutté contre l'histoire, d'après l'analyste politique John Fortier. Well, the big picture is that midterm elections go against the president's party. I think there will be no difference here. Eh bien, d'après l'histoire, l'élection mi-mandat a toujours tourné contre le parti président qui est au pouvoir. Moi, pas quoi, année ça a pas différent. Démocrates a fait belle figure dans l'élection pour chambre député, dans niveau gouverneur avec parlementaire État. Historiquement, électeurs républicains ont plus tendance sociale à voter pendant l'élection mi-mandat. Ça qui mettait pression sur le candidat démocrate pour assurer que supporters social voter, d'après Frank Newport, responsable organisation sondage d'opinion Gallup Poll. Les démocrates ont besoin de remporter plusieurs sièges pour reprendre contrôle de la Chambre députés. Les républicains ont beaucoup de pays compté sur le dernier effort président Donald Trump fait avant fin campagne là pour qu'un en majorité tout mais sur gagné dans le Sénat. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci en pile Jean-Robert, n'a pas ajouté malgré préoccupation autorité américaine au gagné pour étrangers pas de vin mêlé dans élection mi-mandat. Eh bien, yo fait qu'on ait vote là bien dérapé dans commencement journée arrivé jusqu'ici parce que autorité fédérale yo dit yo pas détecté aucune action
comme quoi pour ta déranger déroulement opération électorale là. En parlant de élections aux États-Unis, t'as le conseil nous pour essayer de prendre contact avec collègue nous dans Miami, Serge François Michel, et puis envoyez-nous dans centre pays à bien Washington, dans Utah. Jacqueline Bélizer était branché sous la voix de l'Amérique. Nous parlons là dans le pays d'Haïti. Nous avons commencé avec une nouvelle qui fait qu'on est Premier ministre là, Jean-Henri Séan, visité pour une deuxième fois Cour supérieure des comptes avec mésentente administrative. Dans le cadre suivi, il était annoncé sous dossier Petro-Caribéa. Reportage Massiado Vilme depuis Port-au-Prince. C'est dans le cadre de démarche gouvernement Séan Moïse l'a entamé pour encadrer l'institution qui a mené enquête sous dossier Petro-Caribéa. Li effectue visite ça pendant profiter by chaque conseiller un document qui est relatif à dossier Petro-Caribéa. Gouvernement prêt pour encadrer dans toute démarche sans rentrer dans le travail à faire. De laisser en toute indépendance pour le faire travail, mais que tout côté il pense qu'on faiblesse, tout côté il pense qu'il y a un encadrement nécessaire que le besoin, tout côté que tu as une faille et que le terrain nous combler, eh bien le gouvernement paraît pour le répondre à cela. Et je dis, justement, c'est dans le cadre de ça que nous sommes venus, suite à la lettre que nous avons écrite au supérieur des comptes, et à discussion de gagner un téléphone avec le président, nous avons dit qu'il m'a venu pour que, en direct et nous parler de questions en présence d'autres membres de la Cour. Et nous avons gagné honneur tout, porté pour la Cour le livre compilation des résolutions de Petro-Caribé. Pour qui ça me porte surtout, c'est parce que nous nous rendons compte gagner des résolutions pas publiées dans le moniteur. Nous nous rendons compte que l'accord initial là pas publié dans le moniteur. Donc, nous faisons compilation et nous complétons le dossier pour la Cour s'il pas gagné toute pièce qui était dans le dossier. Pour que vous-même vous voyez clairement combien de résolutions sont signées, sous combien de copes, et puis qui ça contrat initial l'a dit. Donc, manière de dire que nous voulons mettre tout souci dans la Cour. Bon côté pas président coup des comptes là, Pierre Volma de mes yeux, réitérer volonté institution pour aboutir à un procès équitable. Nous avons fait des échanges assez fructueux sur l'avancement mission que quoi a pour réaliser qui c'est audit spécifique sur le fonds Petro-Caribéa. Nous juste demander pour un environnement de sécurité tout simplement. Nous avons un niveau d'avancement assez satisfaisant par rapport avec le chronogramme que nous avons fixé tellement. Nous avons rappelé que le gouvernement Moïse Séan mettait sous pied un programme chaque semaine pour informer la population sur l'évolution des marches cap entreprendre sous dossier Petro-Caribéa. Massiado Vilme Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Massiado n'a périté en Haïti pour nous dire président Sénat Joseph Lambert annoncé dépôt loi électorale dans le Parlement pour mercredi demain 7 novembre. Monsieur Lambert qui fait annonce là en marge un visiteur représentant des Nations Unies en Haïti, Hélène Meguer-Lalim, a présenté nous un compte rendu sous visite. Nous parlons de Petro-Caribé, nous parlons de renforcement institution, plus particulièrement la Cour supérieure des comptes, la justice, et nous parlons de question chômage chronique qui gagne en tout à travers le pays et à travers tout le pays, particulièrement à travers l'Ouest. La nécessité de mettre des programmes qui sont capables de générer des jobs, emplois dans le pays pour permettre de remettre les gens, permettre que les gens travaillent tout. Nous parlons tout de élections. Nous parlons de budget républicain et je suis en mesure de, au primeur, et le président de la République,
m'a appelé hier soir, le président Jovenel. Il m'a appelé hier soir pour me confirmer que demain, mercredi, on aura le projet de loi électorale déposé au Sénat de la République et à la Chambre des députés. Et son processus qui en branle n'a pas suivre toute procédure qui exigeait en pareil cas, transmettre à la commission qui a fait à lui-même, faire étude de loi électorale là, faire recommandation de l'Assemblée pour débat fait, pour vote la fête, pour que avant la fin de l'année, on puisse doter le pays d'une loi électorale et embarquer définitivement sous question élection pour renouveler tiers Sénat et Chambre des députés avec bien sûr toute mairie qui gagne en pays. Na périté dans le pays d'Haïti pour nous dire président Chambre là, n'a parlé de sénateur Joseph Lambert encore, mandé autorité compétente pour prendre toute disposition qui est nécessaire pour freiner phénomène insécurité. Renan Toussaint a payé bon plus nouvelles sous dossier ça depuis Port-au-Prince. Président Sénat haïtien, sénateur Joseph Lambert qui réagit sur différents points d'actualité sociopolitique et économique là dans le pays d'Haïti, mandé autorité compétente pour prendre décision appropriée pour résoudre problème insécurité qui risquait de provoquer instabilité politique dans le pays d'Haïti. Bon, nous connaissons toute forme de violence ou bien de turbulence politique, il toujours gagne un lot élémentaire. C'est un bagage qui est toujours visé, l'exécutif, et plus particulièrement le président de la République ou bien le Premier ministre et des membres de son gouvernement. Sénateur Joseph Lambert qui saluait le peuple haïtien qui continuait à demander compte sous l'agent Petro-Caribéen a plaidé en faveur d'un procès équitable sur question ça. Il y a lieu que nous baillons pays en chance pour que tout le monde qui détourne l'argent, tant que l'argent Petro-Caribéen, procès au fait de façon normale, équitable. Tout le monde qui a une possibilité pour que la nation soit service dans l'intérêt peuple, que la nation soit service dans l'intérêt peuple et faire en sorte que nous écartons de pauvreté, misère auquel je n'ai pas fait face. Président institution sénatoriale, sénateur Joseph Lambert, profité de l'ancien appel pour demander président Jovenel Moïse convoquer Chambre des députés en session extraordinaire concernant le projet de loi finance 2018-2019 là. Encore une fois, nous demandons à la présidente de la République là, élément de convocation pour session extraordinaire là, que le mette bouchée double, que le fait nous joindre nous à ça, à moins que le président pas de l'élection. Sénateur Joseph Lambert, qui c'est tout président de l'Assemblée nationale là, lycée un représentant du département sud-est dans le Sénat haïtien. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci un peu Renan, on va écouter la Voix de l'Amérique depuis Washington, on va regarder le tout et Nabdou Kounela, c'est là pour nous prendre pause. Nous va présenter aux actualités à ce plan international là. Là nous va arriver par l'autre bord pause ça. Et la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Tant que nous avons dit ça dans l'édition hier, le gouvernement américain, administration Donald Trump là, prend décision pour mettre sanctions tout neuf sous le pays Iran. Nous parlons qui la situation a évolué depuis hier, rive jeudi avec Serge Rodriguez. Les États-Unis prennent décision hier lundi pour imposer une autre fois encore sanctions sur le secteur pétrole et le secteur bancaire Iran. En même temps, Washington épargne 8 autres pays en bas sanctions, une façon pour être capable de continuer à acheter pétrole dans la République islamique. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a expliqué les raisons d'être nouvelles mesures qu'a pesé Kounia sous dos Téhéran. Objectivement, c'est empêcher l'Iran de revenu l'argent pétrole pour financer l'activité violente qui est capable de déboucher sur déstabilisation.
Décision États-Unis prenant sans ça, c'est un suivi sous retrait unilatéral administration Donald Trump là te fait un accord nucléaire avec Téhéran dans mois mai passé. Mais c'est pas tout pays qui a passé pétrole dans Iran qui va subir conséquences pour transactions yo fait avec République islamique là. États-Unis choisi pour l'exemple 8 dans 12 plus gros clients qui a passé pétrole dans Iran. Secrétaire d'État Mike Pompeo bail raison d'être position Washington sous point ça. Each of those countries has already demonstrated significant reductions of the purchase of. Chaque pays ça yo déjà démontré une grosse réduction yo fait dans l'achat pétrole brut dans Iran pendant 6 mois qui sont passés. Qui donc administration Trump la admet, li pas en mesure pour réduire l'exploitation pétrole iranien à zéro. Ça gagne pour ouais dans un certain sens cette décision l'Union européenne prend pour l'appuyer à l'accord nucléaire avec Iran, un accord été signé en 2015. Pour qu'on y ait instance européenne a travaillé sur un mécanisme pour protéger entreprises qui voulaient continuer à faire business avec Téhéran. Peter Howell, c'est un membre dans le Centre pour nouveau sécurité américaine. These big European companies, you know, Total in the energy business, Renault in the car Gros business. compagnies européennes, ça y est, tant que Total qui dans le secteur énergie, Renault qui dans l'industrie automobile là, ils ont fait un paquet de transactions sur le territoire américain et ils n'ont pas voulu risquer sanctions dans les États-Unis. Même s'il a toujours été un corridor financier qui ouvert sous Iran. Pendant ce temps, la République islamique là continue à mettre l'accord nucléaire 2015 en application, du moins c'est un moment. Cependant, Iran s'est menté pour remporter la victoire dans celle considérée comme guerre économique, Washington déclaré contre Téhéran. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sergo et Kounela, nous pral font coup de pied dans l'État Utah avec un envoyé spécial nous Jacqueline Bélizer. Jacqueline, dis-nous qui j'ai situation présentée dans la capitale Utah, Salt Lake City, qui j'ai été matin, dans mi-temps journée et dans le moment on a parlé là. Eh bien, des marathons dit que nous pas même l'heure avec Washington. Dans le moment on a parlé là, les 2 heures combien, alors que les 4 heures combien Washington. 2 heures en avant, nous-mêmes, en avant. Voilà. Donc nous avons un bureau de vote et nous sommes capables de bureau de vote, ça c'est Trolley Square. Et tant que ça a été fait matin, il a ouvert le bureau de vote là et puis il a continué à entrer pour aller voter dans l'élection mi-mandat. Avant nous accueillir un membre de la communauté haïtienne dans Utah, nous voulons parler avec David Berg, qui est un membre dans le bureau de vote ça. Et nous c'est un officiel dans l'élection qui est avec nous et qui accepte de répondre aux questions et la voix de l'Amérique. David Berg, can you describe what is happening right now inside? We're doing the midterm voting, and it's been a record turnout. It's been significant turnout. A lot of people here, and there's been voting for the last 2 weeks, by mail and in person. Il dit comme ça que c'est vote la jodia il y a pile monde qui participait, il y a monde qui participait jodia et il y a monde qui t'est participé avant ça parce que il y a monde qui votait par mail, par la poste. De ça les voting non, il y a monde qui votait avant là, il y a monde qui votait jodia. So can you explain us what's the situation? Everything is fine inside? Everything is fine, but it's been a little bit chaotic. We've been working nonstop since we opened this morning at 7 a.m. And we'll be here until 8 p.m. And it seems like we're going to be going nonstop the whole time. Il dit que c'est tout bagarre ok, mais non petit genre chaotique parce que yo ouvert depuis à 7 heures, il a fini à 8 heures, donc il pensait que tout bagarre. Donc everything is fine. Everything is fine. Okay. Yeah. It's crazy, hectic, but under control. Yeah, donc il dit tout bagaille tout petit genre difficile, mais tout bagaille sous contrôle, donc il a contrôlé toutes les situations. Thank you, David. Thank you. OK. Donc voilà la situation dans le bureau de vote ça. N'a dit tout que communauté haïtienne dans lui-même, il y a tant qu'on nous dit déjà, il y a 2 candidats devant qui ont déjà attiré attention. C'est d'abord Mialov que nous connaissons qui sont députés républicains qui ont origine haïtienne. Et dans le Parti démocrate, là, il y a un magistrat Salt Lake City en parlant de Ben Macadam. Donc, ça veut dire que la communauté haïtienne, les mêmes l'ont déchiré entre 2 temps de ça. Nous avons avec nous aujourd'hui
et Carmel Clermont. Carmel Clermont, c'est une responsable organisation dans Utah. Lui-même, lui vote aujourd'hui. Dis-nous, Madame Clermont, importance vote aujourd'hui. Bon, vote, ça c'est un vote qui est réellement important parce que c'est pour la communauté haïtienne qui est dans Utah et il n'est pas arrêté là seulement et c'est pour Haïti que lié. Parce que nous avons, comme nous connaissons, nous avons un problème d'immigration, côté à parler de déportation et puis de TPS. Alors c'est ça fait que nous votons. Mais lors du TPS, est-ce que nous-mêmes, pas ici, nous avons un problème TPS? Non, nous pas grâce à Dieu, nous pas un problème TPS, nous pas un problème illégal. Et communauté noire, réellement, tout le monde a papier. Mais ça va veut dire nous pas concernés parce que tout ça qui affecte Haïtien, qui affecte Haïti, affecte nous. Madame Clermont, vous êtes un membre de l'Église Jésus-Christ des derniers jours et il n'y a pas la pile de l'Église ça parce que ça semble que vous avez une note qui sortit dans le bureau démocrate, ça veut dire candidat qui pour en face Mia Love là. Et vous avez une note qui t'a dit que vous mettez à voter pour lui parce que vous pas excommunié membre, ça veut dire pas mettre au dehors dans l'église, vous mettre venir voter pour eux. Et qui gens ou même l'église ou accueilli un message comme ça? Bon, comme moi, je connais très bien que l'église n'a pas jamais arrivé à dire une parole comme ça, ni pas jamais chercher diriger membres de la façon que vous supposez voter, parce que vote là, c'est un bagage qui est personnel et nous connaissons que nous-mêmes nous votons d'après ça que nous croyons. Faut expliquer, Demar, faut expliquer question ça. C'est un message qui sorti et que le message là dit comme ça à tout le monde dans l'église mormon yo mettent à voter pour Ben McAdams qui c'est un démocrate et qui candidat, yo pas excommunié l'église là parce que Ben McAdams qui c'est un démocrate et ben d'après message ça c'est plus gros républicain qui dans course là. Et faut dire tout que d'après nouvelles qui viennent joindre, on note qui sorti tout côté que monsieur McAdams dit comme ça, eh ben yo même yo pas gain rien pour avec note là, donc c'est pas note ça qui yo pas fait une note comme ça sorti. OK, Jacqueline, merci beaucoup. L'arrivée pour nous passer dans l'autre point d'actualité, c'était envoyé spécial nous dans Salt Lake City, capitale Utah, un État qui bien loin Washington. Côté nous joignons Madame Mia Love, une américaine d'origine haïtienne, qui est candidat pour un autre mandat dans la Chambre des députés, les gains devant démocrate. Monsieur McAdams, voilà, nous t'ai annoncé dans le commencement programme que numéro 5 tennis mondial là, championne US Open pour Anessa, n'a parlé de japonaise d'origine haïtienne Naomi Osaka, a fait visite dans Port-au-Prince depuis jeudi. Jean-Pierre Leroy a mis visite ça dans le contexte pour nous. Championne tournoi tennis Grand Chelem US Open 2018 là, japonaise d'origine haïtienne Naomi Osaka entrée pour la première fois dans le pays d'Haïti. Yon visite à pile moun tapton après annonce ministère sport qui fait semaine passée. C'est ministre affaires étrangères haïtien Edmond Bochit ak ministre sport qui te venu accueillir numéro 5 là dans le classement tennis mondial. Edmond Bochit a souhaité Naomi Osaka bienvenue dans le salon diplomatique aéroport Toussaint-Louverture. Les jeunes sportifs haïtiens vont pouvoir rencontrer Naomi, s'inspirer de sa victoire et de tous les efforts qu'elle a consentis pour y arriver. Et probablement, c'est aussi l'occasion de féliciter ses parents, notamment son papa, qui a, dès son jeune âge, a été à ses côtés. Là, à partir de l'âge de 3 ans, non seulement à ses côtés, mais il a montré je dirais même le chemin de la victoire. Expression la joie, qu'est content qui était sous visage Naomi Osaka, te vle dit en pile, même s'il pas prend la parole. Championne US Open 2018 là, qui a séjourné pour un petit bout de temps dans la capitale haïtienne, il y a un pile projet sport pour jeunes, surtout pour les filles qui sont intéressées dans le jouet tennis. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre. Sans perdre du temps, nous parlons Miami, dans Floride, côté Serge Michel Abdinou, qui est en situation à présenter pour la journée électorale. Ça. Bonne situation, c'est que l'électeur était déplacé en pile le matin, mais il semblait que plus fort, courir qui était gagné, c'était tout dans early voting, côté bonheur.
Mais quand même, on était venu dans le matin, mais pour qu'on y a presque... Il allait bien bonheur, puis aller dans la foule, il était comme pile trafic dans la rue. Merci beaucoup, Serge Michel. C'était collègue nous dans Miami qui t'a dit nous qui en situation présentée dans la ville, ça, dans la journée électorale, ça, qui a fait actualité aux États-Unis. Merci, c'était le programme pour aujourd'hui, mardi 6 novembre. Bye bye.